La couleur naturelle du ciel pendant la journée, c'est le bleu. La nuit, il est noir. Mais quand on sait que dans le ciel, il y a de très nombreuses étoiles, analogues au Soleil, et qu'on fait un petit calcul permettant d'estimer la luminosité globale du ciel, on s'aperçoit, et le Kepler au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, est le premier à s'en être aperçu, eh bien on fait un calcul qui montre qu'il devrait y avoir la nuit suffisamment de lumière dans le ciel pour qu'il fasse jour, même quand le soleil est caché. Autrement dit, il devrait faire jour tout le temps, 24 heures sur 24, y compris pendant cette durée spéciale qu'on appelle la nuit. Et dans les années 30, comme vous le savez, on découvre une autre chose, qui est que l'univers est en expansion. Donc en fait, les étoiles, les galaxies s'éloignent de nous à des vitesses très grandes, ce qui crée un décalage de fréquence des lumières. Plus les étoiles sont loin, plus elles s'éloignent de nous rapidement. Et il y a un phénomène qu'on appelle l'effet Doppler, qui fait que les fréquences lumineuses émises par les étoiles se décalent vers l'infrarouge. Et nous, on ne voit pas l'infrarouge. Donc la lumière qu'émettent ces étoiles nous est imperceptible du fait que notre regard a un spectre de perception qui est limité. Et donc ça change la donne, ça veut dire que en fait, si on voit que le ciel est noir la nuit, c'est simplement parce que notre regard assombrit le monde. Notre regard ne voit pas la lumière, ne voit pas l'infrarouge. Et donc on a l'impression qu'il fait nuit, alors que si on avait un détecteur d'infrarouge, le ciel nous apparaîtrait comme étant éclatant. Eh bien, on pourrait dire que notre regard a dénigré la nuit. C'est-à-dire que on ne voit pas ce qui brille dans la nuit parce que notre regard a une puissance spectrale en fréquence qui est extrêmement limitée. Si au-delà de nos sens, nous pouvions nous équiper de détecteurs de rayonnement de toutes sortes, ou bien de détecteurs de particules, alors on constaterait que la nuit, le ciel, est un lieu de tempête. Ça n'arrête pas. C'est d'une violence incroyable. Alors même que, quand nous le regardons, comme le faisaient les Grecs par exemple, le cosmos, c'est ainsi qu'ils l'appelaient, leur apparaissait comme un modèle de calme, de stabilité, de régularité, donc un cadre qui permettait à la pensée de s'asseoir sur des bases solides. Eh ben non, tout ça est lié, encore une fois, au fait que nos sens, nos perceptions sont incroyablement limitées, et l'univers, pour l'appeler comme ça, est un lieu permanent de violence extrême.